En ce jour de repos, ce dimanche 20 juin 2021, nous glorifions le Seigneur Jésus-Christ qui nous guide par son Saint-Esprit. Amen. Méditons sur cette parole de Jésus lorsqu'il disait que le Consolateur, qui est le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, viendra convaincre le monde en ce qui concerne le péché, parce que les gens ne croient pas en lui dans Jean 16, le verset 8 à 9. Regardons bien Jésus sur qui le Saint-Esprit était venu, afin qu'il commence à parler au monde à partir du jour où il sortit de l'eau du baptême. Nous voyons que celui qui a été le premier à se présenter devant Jésus, qui était habité par le Saint-Esprit, fut Satan. Et Satan, avec ses mauvaises interprétations des Écritures, voulait faire croire devant Jésus-Christ qu'il était un bon serviteur de Dieu. Mais Jésus, rempli du Saint-Esprit, a très vite exposé le péché de Satan. Et quand Satan a compris qu'il était démasqué comme le diable, le mauvais esprit, devant Dieu, au lieu de s'humilier devant Jésus, le prophète de Dieu, le représentant de Dieu, le Saint-Esprit, dans le monde, le diable a choisi de partir loin de Jésus qui venait de lui montrer sa nature pécheresse. Après cela, Jésus, sous la conduite du Saint-Esprit, partit pour parler aux gens qui sont assis dans les ténèbres, dans leur péché, afin qu'ils sortent de leur péché pour venir à la lumière de Dieu. Jésus avait choisi 12 disciples dans le monde pour les former. Et sur la montagne où ils devraient prononcer le sermon, faire le sermon et enseigner ses disciples, il commença à leur montrer que ce monde corrompu par le péché, il commença à leur montrer que ce monde corrompu va leur faire subir de horribles choses et qu'ils ne devaient pas s'énerver ou répliquer si cela leur arriverait. Le monde pécheur qui leur entoure va les appauvrir, les affamer, les affliger et même les entraîner devant des juges humains. Le monde ne leur donnera pas raison, même si les gens voient que ses disciples ont raison dans ce monde. Le pire encore, c'est que l'Église de Christ, les vrais disciples de Jésus-Christ seront persécutés, comme les prophètes de l'Ancien Testament qui étaient conduits par le Saint-Esprit pour parler au nom de Dieu. Le monde va venir avec de fausses accusations contre tous ceux dans le monde qui voudront parler au nom de Jésus-Christ, le Dieu de la Bible. Après cela, Jésus montrait à son Église, les 12 disciples, certains péchés comme l'adultère. Et il leur montrait que le fait même de regarder une femme et avoir le désir dans son cœur de coucher avec elle, c'est comme si tu as déjà commis l'adultère avec elle, la convoitise du cœur. Il leur montrait aussi que celui qui se met en colère contre son frère est déjà considéré aux yeux de Dieu comme un meurtrier. Et celui qui dit être chrétien, qui fait des offrandes ou qui paye des dîmes dans la maison de Dieu, alors qu'il a des crédits des gens, ou qu'il a son frère ou son parent qui souffre, son parent ou son frère qui ont besoin d'aide sont toujours dans le péché. Il montrait également à son Église de quitter les passions de la chair qui leur empêchent de bien servir Dieu. Jésus faisait comprendre que son disciple n'a pas le droit de divorcer avec sa femme et que Dieu avait expressément autorisé le divorce parce que le Dieu de la Bible qui était spirituellement marié à Israël ancien voulait se séparer d'elle à la croix pour s'attacher à l'Église du Nouveau Testament. Parce que Israël ancien avait abandonné les commandements de Dieu son épouse pour aller se prostituer avec de faux dieux, avec de faux commandements qui ne viennent pas du Dieu de la Bible. Jésus montrait que son Église ne devrait pas se venger contre celui qui pêche contre lui, sinon il sera coupable devant Dieu. Et les disciples de Christ devraient aussi aimer ceux-là même qui leur voient comme des ennemis, leur bénir et prier pour eux.
Sinon, ils pêchent contre Dieu le Saint-Esprit qui fait à la fois pleuvoir sur les bons et les méchants. Jésus faisait comprendre qu'il ne sert à rien pour son Église de faire des dons aux gens et de dire, c'est moi qui ai fait pour les gens ceci ou cela. Ce serait comme si c'est toi qui œuvres et non Dieu le Saint-Esprit. À partir de la Pentecôte, les apôtres, qui étaient aussi des apôtres, montraient le péché des gens afin qu'ils se détournent. Surtout les prophètes de l'Ancien Testament dénonçaient le péché comme ces femmes pasteurs ou autoritaires, ces filles orgueilleuses qui avaient pour Dieu leurs chaînes, leurs produits de beauté, leurs parfums. Aujourd'hui, si tu t'amuses à parler de ces choses dans une église, les femmes de ces églises, au lieu d'être humbles, elles n'hésiteront pas à te traiter de minable ou de sale type qui veut les juger. Les prophètes montraient d'avance par le Saint-Esprit que les églises de nos jours seront remplies de voleurs, d'adultères, de trafiquants d'unités de mesure pour se faire beaucoup d'argent, de trafiquants de stupéfiants et d'hommes, des racistes, des xénophobes. Les églises sont remplies de pères et de fils pervers qui se prennent pour des gens sauvés et qui chantent Jésus nous a délivrés, mais qui couchent avec la même femme. Quelle abomination dans les églises! Quand quelqu'un est sauvé, même quand on lui parle du péché, il ne se reproche de rien, comme Jésus, qui avait le Saint-Esprit, et que même Pilate n'était pas en mesure de prouver le péché, de montrer le péché en lui. Aujourd'hui, on ne parle plus du péché dans les églises locales afin que les membres s'en détournent parce qu'il n'y a plus le Saint-Esprit dans ces lieux que le diable a aujourd'hui établi, investi ses agents pour les diriger par le mensonge, la tromperie. Si vous voyez un ami qui vous appelle frère et qui ne veut pas que vous jugez sa vie en le parlant de péché, sachez qu'il est automatiquement du diable. N'oubliez pas que Jésus avait pris le soin de laisser ses disciples de juger sa vie. Et les disciples par Pierre ont reconnu Jésus comme le Fils du Dieu vivant, le Saint de Dieu. Soyez donc humbles devant le Saint-Esprit qui vous parle aujourd'hui. Seigneur Jésus-Christ, par ton Saint-Esprit, montre le péché de ton Église afin qu'elle se détourne pour être sauvée. Alléluia. Amen.